Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Digitechnologie dans cette émission Tech Culture où on parle start-up, où on parle innovation. Et aujourd'hui, on va parler des RH avec mon invité, c'est Guillaume Dalem, dirigeant fondateur de Fastcast.io. Bonjour Guillaume. Bonjour Fanny. Alors vous êtes un professionnel, je le disais, des ressources humaines formé à l'analyse transactionnelle, tout un programme. Moi, j'aimerais d'abord qu'on commence par définir brièvement ce qu'est l'analyse transactionnelle. Alors, très brièvement, l'analyse transactionnelle, c'est un courant cognitif américain qui travaille sur une notion qui est la notion de cadre de référence, entre autres notions. Et effectivement, la notion de cadre de référence, c'est une notion que j'utilise beaucoup dans le process de qualification des candidatures avec Fastcast. Ok. Alors, c'est une web application que vous avez développée qui permet un gain de temps pour les recruteurs et les managers dans leur recherche d'emploi. Comment ça fonctionne, si on peut comprendre un petit peu l'utilité de l'outil, vos objectifs? Alors, Fastcast, c'est une web application qui est l'outil le plus performant du marché pour permettre à un manager ou un recruteur de qualifier les meilleures candidatures à un poste, parmi un pool de candidatures. Et ça le permet, ça, de façon anonyme et sans CV, sur l'ensemble du process d'analyse, en fait. Je sais que c'est un petit peu... Ouais, sans CV. Et du coup, ça fonctionne comment sans CV? En fait, le recruteur, manager ou recruteur va élaborer un formulaire avec des questions ouvertes qui portent sur le cadre dans lequel le candidat a exercé la compétence qui est recherchée. Okay. Et en fait, c'est là qu'on a cette notion de cadre de référence. C'est une compétence, elle est utile si elle a été exercée dans le cadre dans lequel l'entreprise a effectivement le besoin. Donc l'employeur déjà prédéfinit quelques questions par rapport au poste recherché. Exactement. Et le candidat va répondre à ces questions, ce qui fera guise de CV. Ce qui fera guise de CV en quelque sorte. En tout cas, ça permet de créer un canal sans filtre et sans langue de bois entre le candidat et l'entreprise pour permettre de comprendre dans quel cadre tel ou tel manager a exercé son leadership ou ses capacités d'analyse, par exemple. Et qu'est-ce que ça apporte, l'anonymat? Parce qu'on parle du sans CV, mais l'anonymat, l'anonymat, oui, c'est un plus parce qu'en fait, ça permet plusieurs choses. Ça permet de la part du candidat une absolue liberté de parole. Oui. Puisque ses réponses ne seront jamais opposées à sa candidature, en quelque sorte. Et donc, effectivement, moi, je me rends compte dans les réponses qu'on a une liberté de parole qui est vraiment dingue, sans langue de bois. Et ça permet surtout aux recruteurs, à la personne qui analyse les candidatures, de le faire en se distanciant de l'effet de halo. D'accord. Ouais, c'est plutôt intéressant, effectivement. Il n'y a plus de délit de faciès, etc. aussi, ou même par rapport au nom de famille, ça peut arriver. Alors, nom de famille, effectivement, mais aussi, et parfois ça m'est arrivé en recrutement, de traiter avec beaucoup plus de faveur la réponse d'un candidat qui ne me correspond pas, alors qu'il a donné par ailleurs des réponses très positives. Et là, pour le coup, ça distance le recruteur de cet effet-là. Ok. Et je crois que vous êtes en recherche aussi de partenariats. Évidemment, on est à une période où l'application peut encore être adaptée aux besoins d'une entreprise et c'est vrai que les partenariats, c'est une recherche actuellement sur laquelle je suis concentré. Bon, bah merci beaucoup Guillaume, merci on va passer maintenant, attention, encore une dernière question, c'est la question sans filtre. Alors, anonymat, on en a parlé, sans CV, on en a parlé aussi. Est-ce que c'est pas un peu surévalué dans le recrutement? Alors, si, ça l'est quand on le fait pour les mauvaises raisons. Si l'objectif de faire de l'anonymat et du sans CV, c'est seulement pour se différencier sur le marché de l'emploi ou seulement pour viser la diversité, eh bien à ce moment-là, oui, c'est surévalué et c'est un peu tarte à la crème. En revanche, si l'objectif, et l'objectif qu'on a poursuivi avec Fastcast, c'est que cet anonymat soit au service d'une absolue performance du recruteur, et une absolue performance de l'équipe qui va intégrer plus tard les candidats. Faut voir ça, cet anonymat, ce qu'il permet aujourd'hui, c'est de traiter 70 candidatures en moins de 30 minutes, d'avoir une shortlist des meilleurs candidats avec leurs points forts et leurs points d'attention qui seront abordés lors de l'entretien, et d'avoir pendant ce laps de temps-là aussi informé l'ensemble des candidats sur leur statut dans la sélection. Ah oui, on retient 70 candidatures en moins de 30 minutes, c'est quand même un beau chiffre. Oui, c'est pas mal. Eh ben, merci beaucoup Guillaume. Merci à vous Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles émissions. Restez connectés avec nous comme toujours sur Digitechnologie.